Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce plateau de Suisse Expo TV pour cette première édition, ce premier reportage à l'occasion, non pas de la première édition, mais de la 23e édition de la Suisse Expo qui donc se déroule cette année en 2019. Exposition à laquelle vous nous rejoignez ce matin. Vous êtes présents avec nous physiquement à la Suisse Expo en ce palais de Beaulieu de Lausanne ou derrière vos écrans. Je suis en compagnie d'Adrian Aldiman qui va nous accompagner également tout au long de ces 4 journées pour vous présenter ce qui se passe au cours de la Suisse Expo et nous faire part d'un certain nombre de messages plutôt à destination de nos amis germanophones. Merci vielmals, Charles Gatto. Auch ich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, möchte euch ganz herzlich begrüßen hier an der Suisse Expo. Hier im Suisse Expo TV. Das ist die Neuheit an dieser Suisse Expo 2019, die 23. möchte ich hier betonen. Die 23. Suisse Expo, die jetzt startet, die bis am Samstag andauert, die endet mit dem Holstein-Wettbewerb am Samstagabend. Ich freue mich, euch mitzunehmen durch die Woche, immer wieder dabei zu sein, was im Ring passiert, aber auch mit Reportagen hinter die Kulissen zu schauen. Wir sind gespannt, was uns alles wird erwarten. Merci Adrian, nous vous retrouverons dans un instant pour d'autres informations, mais je vous propose de commencer avec Jacques Ray, le président de l'organisation. Alors, président de Suisse Expo, qui est devenu, c'est bien connu, le salon incontournable numéro 1 en Europe aujourd'hui en matière de salon professionnel agrotechnique, avec un concours international bovin qui est très couru maintenant, très connu et très suivi dans toute l'Europe et même au-delà. Et puis ce sont aujourd'hui des chiffres qui font tourner la tête, Jacques, puisqu'on parle de plus de 400 éleveurs cette année qui sont venus de Suisse, de France, d'Allemagne, d'Autriche, du Luxembourg, d'Italie peut-être d'ailleurs, vous nous le préciserez. Et vous avez aujourd'hui plus de 1000 vaches qui vont défiler lors de ces 4 jours dans le ring, durant ces 4 jours du salon. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'occasion de cette 23e édition? Quelles sont les nouveautés auxquelles on peut s'attendre? Parce que Suisse Expo, c'est aussi toujours beaucoup d'innovation. Alors, la plus belle innovation, ça c'est un rêve de tout temps, c'est notre propre TV Suisse Expo. Je crois que, comme vous l'avez dit, Suisse Expo, c'est des milliers de bêtes qui sont là, des milliers de personnes qui suivent, mais tout le monde n'a pas la chance de venir à Lausanne pour découvrir ce magnifique salon. Alors, donc vous avez souhaité partager le plus largement possible? Partager vraiment tout ce rêve qu'il y a ici à Lausanne, alors que ce soit dans tous les pays du monde qui puissent une fois voir ce que c'est réellement Suisse Expo. Merci Jacques. Je laisse Adrian nous dire quelques mots là-dessus justement parce que c'est une innovation importante que ce nouveau moyen de diffusion et de communication avec les visiteurs et avec les éleveurs. Ja, die Suisse Expo, die 23. habe ich schon betont. Die grösste Messe europaweit, sei das im Rindviehbereich, aber da gehört natürlich auch die Landtechnik dazu, auch erneuerbare Energie ist ein Thema. Ja, die Suisse Expo hat sich entwickelt in den letzten 23 Jahren. Der Präsident, der Jacques Ray, ist der Initiant von dieser Messe. Er hat gestartet in La Chaux-de-Fonds, wo alle Aussteller teilnehmen mit ihren Tieren, mit denen, die sie gerne wollten. Und das hat sich entwickelt, ist wichtiger geworden. Und er hat vorhin betont, für ihn war es ein Traum, dass er dieses Event mit der ganzen Welt teilen kann. Und darum sind wir jetzt hier, darum haben wir das Suisse Expo TV, wo wirklich die ganze Welt teilnehmen kann, durch die ganze Woche an dieser Messe und kann miterleben, wie da tausende Leute ein- und ausgehen, wie sie mit den Tieren arbeiten. Da sind 400 Aussteller, die teilnehmen, die über 1000 Tiere ausstellen. Und das ist wirklich ein riesen Erlebnis, das wir hier erleben dürfen. Und ihr könnt live mit hier dabei sein. Merci Adrian. Alors la Suisse Expo, c'est aussi une très longue préparation. Ça se prépare tout au long de l'année, d'une édition à l'autre. Et puis c'est beaucoup de travail ici même dans ce palais de Beaulieu, dans les jours qui précèdent l'ouverture. Alors pour vous faire découvrir les coulisses de l'événement, nous sommes allés rencontrer sur le terrain, dans les bâtiments, quelques hommes de l'ombre qui travaillent pour la réussite de cette 23e édition. Ils nous précisent sur les stands, au travers de leurs différentes missions, ils précisent ces missions qui vont vous permettre de participer encore à une belle édition, encore une fois cette année. Bienvenue ici à Lausanne, au Palais de Beaulieu pour cette 23e édition de Suisse Expo. Durant 4 jours, du 9 au 12 janvier, les plus belles vaches vont s'affronter. C'est un peu le concours de Miss Univers spécial bovin. Tout de suite, on retrouve Thierry Frey qui va nous parler du montage de l'exposition ainsi que des différentes salles.
Bon Thierry, on est en plein montage, mais on se trouve dans quelle partie ici? Sur la place du village. Alors c'est la plus belle place pour moi. On va le voir ici, il y aura tous les exposants, Chico d'Oro, le bœuf gourmand, etc. Et si je me tourne, la ferme, alors qu'est-ce qu'on va y manger à la ferme? Des malakoff, crémeaux, la fondue, la raclette, etc. Donc vraiment, on est dans un espace très convivial. Et juste derrière nous, là sur cette estrade, on aura un groupe musical, ça sera un groupe de 5 musiciens. Et où ils joueront du jazz, du rock, etc. Le but, c'est d'avoir une bonne fête, les gens se retrouvent, discutent. Et j'invite tous les gens à venir ici, parce qu'on fait vraiment la fête à Suisse Expo. Bon ici, là, en plein montage toujours, c'est la grande salle. Il va se passer quoi? Qu'est-ce qui va se passer ici? Alors on se trouve dans la halle 7, où il y a le ring. C'est là qu'il y aura le show. C'est ici que les vaches viendront, défileront, devant bien sûr tous nos spectateurs qui viendront les admirer. Et l'élection? Et l'élection, mais bien sûr, l'élection des plus belles vaches, bien sûr. Et on voit aussi, malgré tout, je dirais, ces éleveurs, le temps de préparation pour arriver à aboutir à un tel résultat, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, je dirais. C'est la salle des exposants, on a 120 exposants ici sur le site. Comme on voit, on est encore en phase de finalisation, c'est le dernier rush, parce qu'il ne nous reste plus qu'un jour, mercredi ça démarre. Donc c'est notre point, on pourrait dire, où effectivement tous les agriculteurs, les professionnels se retrouvent, qui vont faire voilà, soit leurs achats, ils viennent découvrir les nouveautés qu'on peut trouver. Donc c'est tout le matériel qu'on peut trouver dans une ferme. Les exposants qui viennent d'où? Alors on a des exposants, alors la majorité viennent de Suisse. Mais sinon, on a la chance d'accueillir des Français, on a des Italiens, Pays-Bas, des Américains. Donc c'est vraiment bien, ça montre qu'il n'y a pas de frontières dans le monde de l'agriculture. Et c'est vraiment une belle image par rapport à ça. Bon alors ici, c'est l'endroit des vaches. C'est l'endroit des vaches, effectivement. On a un millier de vaches avec des génisses. C'est là qu'elles resteront, elles dormiront durant 4 jours avec leurs éleveurs. C'est ici où elles sont préparées, qu'elles sont cajolées, nettoyées, tout ce qu'on doit faire. Et en plus de ça, les éleveurs sont à côté, ils vivent avec, 24 heures sur 24. Et je vous dirais même, quand vous passez et puis que vous voyez l'éleveur qui est couché à côté de sa vache, c'est vraiment quelque chose de génial, d'une part. Et d'autre part, on voit vraiment que c'est fusionnel, j'entends. C'est quelque chose de très fort. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe entre un éleveur, je dirais, et sa vache. Venez ici, c'est vraiment quelque chose à faire. Alors un grand merci pour commencer à Valériane pour ce premier reportage, pour ces premières images. Valériane que vous retrouverez tout au long de ces 4 journées également, qui ira à votre rencontre sur le terrain, si je puis dire, pour nous en faire connaître un peu plus encore sur les coulisses de la Suisse Expo. Je me tourne à cet instant vers Marc-Henri Sauty. Marc-Henri Sauty, vous êtes vice-président de cette grande organisation qui est devenue la Suisse Expo, en charge en particulier de tout ce qui concerne la partie administrative. Alors ça nous intéresse aussi de savoir tout ce petit monde qui travaille derrière, combien ça représente de personnes qui s'activent, qui contribuent à la réussite de cette exposition. 4 personnes à l'année entre la direction et le secrétariat. Et pendant l'exposition, si l'on va dans les étables, on verra qu'il y a des étables qui ont dû être montées, donc des gens qui s'occupent du montage des étables, des gens qui s'occupent de l'apport de paille, de foin pendant l'exposition, du nettoyage des allées, entretien des allées. Ensuite, fin d'exposition, il faut évacuer le fumier, il faut le remettre en état. On imagine le travail qui se passe avant, mais il y a aussi du travail après, pour ceux qui l'ignorent. Exactement. Donc, certains voient que la pointe de l'iceberg, mais il y a un iceberg qui est assez important. Ensuite, si l'on part à la réception, il y a des caissières, il y a des gens qui accueillent les gens, les visiteurs. Ensuite, si l'on va au ring, il faut monter le ring, il faut monter les gradins. Ensuite, pendant l'expo, il faut apporter de la lumière, il faut apporter du son. Puis ensuite, il y a aussi le démontage. Donc, on peut dire que pendant l'exposition, sans oublier les hôtesses qui travaillent sur le ring, et les hôtesses d'accueil, ça représente environ 70 personnes. Oui, d'accord, voilà, ça donne une petite idée de la dimension de l'événement aujourd'hui. C'est un travail, comme vous l'avez répété à plusieurs reprises, qui dure toute l'année. Vous avez même effectivement 4 permanents pour ce faire. Mais aujourd'hui, on est dans le feu de l'action et là, les chiffres sont multipliés. On ne compte plus les prestataires qui viennent à un moment ou à un autre participer et contribuer à cette organisation. Adriane, quelques mots sur le reportage que nous venons de voir et sur justement ces caractéristiques de l'organisation. On ne se rend pas forcément compte, quand on est les simples visiteurs, si je puis dire, de tout ce qui se passe en coulisses. Ja, werte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben bereits einen kleinen Einblick bekommen ins Gelände hier in Beaulieu, was da schon im Voraus ist gegangen. Wir haben gesehen, dass natürlich eine riesige Organisation, die dahinter ist, die die grosse Messe überhaupt ermöglicht. Der Marc-Henri Sauty, er ist Vizepräsident
von Swiss Expo ist seit 2006 dabei. Er hat ein bisschen erklärt, ja, was da für Leute dahinter sind. Das sind 4 Personen Vollzeit über das ganze Jahr engagiert, Direktion, Sekretariat und so weiter. Und dann die Ausstellung, die Messe selber, sind rund 70 Personen engagiert. Also das fängt im Ring an, vom Aufbau des Ring, über die Kasse, über das Entmisten am Schluss natürlich auch. Und die ganze Planung, was da für Technik dahinter ist, das ist enorm. Und das ist vielleicht so ein kleiner Einblick, dass ihr eine Ahnung bekommt, ja, was da wirklich für ein Aufwand dahinter und für eine Organisation dahinter ist. Merci Adriane. Je vais vous proposer un deuxième reportage si vous le voulez bien et ça sera complet pour ce premier plateau consacré à cette première journée de la Swiss Expo. Deuxième reportage consacré à l'arrivée des animaux. Valériane est allée pour ce faire à la rencontre des éleveurs qui nous ont rejoints depuis le début de cette semaine. Amener ces animaux à Swiss Expo, ce n'est pas une mince affaire. Il faut montrer patte blanche. Il y a plusieurs contrôles à effectuer. J'aimerais savoir ce que vous venez présenter. Alors j'amène juste le document d'accompagnement au bureau qui contrôle tout ce qui est pour le vétérinaire. Échantillons de sang et tout ça. Puis il contrôle. Pourquoi venir à cette exposition ici, Swiss Expo? Ben, c'est pour montrer notre bétail. Qu'on a à la maison, si on a du bon bétail, ben, autant l'amener ici, se comparer aux autres. Voir ce que ça va donner samedi au ring. Et alors le but final, le rêve on va dire, c'est quoi? D'être le plus près devant. On va pas dire d'être tout devant, c'est très dur, mais d'être le plus près devant. Pas près de passer un bon moment. On est quand même là une semaine entre amis aussi. Après le contrôle sanitaire qui a été fait en bas, sans décharger les animaux, en fait, nous on fait un contrôle de l'identité des animaux, que les documents d'accompagnement correspondent aux animaux, et on a 2 vétérinaires praticiens qui font un contrôle de l'état général de l'animal. Après, il y aura d'autres contrôles? Alors après, pendant toute l'exposition, il y a des contrôles qui sont faits régulièrement au niveau de... Il y a une commission qui s'occupe de ça pour faire des contrôles. Vous montrez comment vous vous auscultez? Comment vous regardez, s'il vous plaît? Alors je fais le tour, je regarde qu'elle n'ait pas d'écoulement nasal, pas d'écoulement au niveau des yeux. Elle a une expression normale, elle n'est pas abattue, elle n'est pas apathique. Je fais le tour pour vérifier la peau. Je continue. Voilà, ça c'est normal. Pas de blessure. Et le tour est terminé, et c'est fini. C'est un examen succinct qui permet juste de déceler s'il y a des choses crasses au niveau clinique. Elles sont sympas les vaches? Ah oui, je les adore. On les adore tous ici. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Comment ça se passe quand on amène des vaches de France jusqu'ici? À quoi on fait attention? Comment on les prépare? Tout d'abord, on essaye de les préparer au mieux au niveau alimentation et qu'elles ne soient pas trop stressées. Donc, et après, on travaille beaucoup avec, on est souvent avec pour qu'elles s'habituent à nous, on les dresse, on les lave, qu'elles soient propres et après tout va bien. Est-ce que ça stresse beaucoup une vache? Non, les vaches elles sont habituées et puis elles sont chouchoutées donc elles ne sont pas stressées. Et une fois qu'on les a amenées ici, on fait quoi avec ces vaches? Un coup qu'elles sont arrivées ici, on les prépare pour aller au concours, donc on laisse se reposer déjà dans un premier temps et puis après on les tond et on les prépare pour aller au concours, on leur met les brillants, tout comme le maquillage ou pour les mettre en beauté et qu'elles aillent au ring. Merci messieurs pour ces témoignages. Merci Valériane que nous retrouverons tout au long de ces 4 journées pour d'autres reportages, d'autres rencontres dans les allées de la Swiss Expo. Juste avant de vous demander de conclure, Jacques, si vous le voulez bien, je vais proposer à Adriane quelques mots également sur ce que nous venons de voir pour le faire connaître aussi à nos autres visiteurs. Ja, wir haben vorhin gesehen, wie die Tiere ankommen. Die sind am Montag und Dienstag sind die über 1000 Tiere eingetroffen. Und da ist natürlich auch viel Organisation dahinter. Da muss die Identität überprüft werden von all diesen Tieren. Da müssen Begleitdokumente vorgewiesen werden, Analyseresultate, dass sie wirklich auch gesund daherkommen. Die werden überprüft vom Tierarzt. Da wird jedes einzelne Tier angeschaut. Und natürlich das Interessante ist, die kommen aus ganz Europa, die Tiere. Wir haben gesehen, ein Beispiel von Finnland, wie sie hier sind eingetroffen. Also die haben x Stunden sogar mit dem Schiff auf sich genommen, für daher zu reisen. Aber wir haben ja genau gesehen, wie das alles stressfrei für die Tiere verläuft. Und wenn sie dann auch ankommen, wie sie wirklich gut gebettet können hier eintreffen, dass es wirklich diesen Tieren auch gut geht. Genau, das war wirklich so ein Einblick, wie die Tiere hier ankommen.
Merci Adriane. Jacques Frey, pour terminer, on vient de voir un certain nombre d'éleveurs, des premiers témoignages d'éleveurs. On sent bien qu'il y a déjà un esprit de compétition. On sent que la tension commence à monter et ça va continuer sur le ring jusqu'à la fin de cette édition, de cette 23e édition de Suisse Expo, je le rappelle. Vous avez certainement un petit mot à leur attention, ne serait-ce que pour les encourager. On sent qu'il y a beaucoup d'émulation derrière tout ça, mais on sait aussi que c'est une des caractéristiques de la Suisse Expo. Il y a de la compétition, mais c'est dans la convivialité. Je crois, comme l'a dit Alexandre dans le reportage, il y a de la compétition, mais c'est vraiment, tout le monde a un immense plaisir de se retrouver ici à Lausanne avec ces animaux, rencontrer toutes les délégations étrangères, nos Finlandais qui sont venus pour la première fois, les Espagnols. Je crois que c'est vraiment de la compétition, mais c'est tellement convivial que j'incite vraiment tout le monde à venir nous dire bonjour puis rencontrer ces éleveurs dans leur travail. Juste deux mots, Claude-Henri Sauty, pour entendre votre regard aussi, vous qui avez un certain recul sur les éditions précédentes de la Suisse Expo. Parmi les évolutions que vous avez pu ressentir dans l'ambiance de la Suisse Expo, qu'est-ce qui est la constante qui fait cette magie de la Suisse Expo qu'on vient rechercher chaque année? La convivialité, c'était dit déjà à plusieurs reprises. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est le nombre de jeunes qui sont là avec leurs bêtes et qui sont passionnés par l'élevage. Et je vieillis, mais en étant près de ces jeunes, ça m'aide aussi à ne pas trop vieillir. Et j'admire ces jeunes, le courage qu'ils ont de continuer dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Et pour eux, c'est un rayon de soleil que de venir à Lausanne. Alors venez voir ces jeunes au travail. Merci pour cette manière de transmettre les gènes, l'ADN de la Suisse Expo à tous ces jeunes qui nous regardent, j'espère. Et puis Jacques, pour terminer, un dernier mot à l'attention peut-être aussi d'un public plus large que vous avez décidé de toucher cette année avec Suisse Expo TV notamment. Exactement. Alors comme on était peut-être un monde un petit peu fermé, je crois qu'à travers cette Suisse Expo TV, enfin, tout le monde va pouvoir découvrir notre magnifique travail. Merci beaucoup Claude-Henri Sauty, merci Jacques Frey, vice-président et président de la Suisse Expo. Bienvenue encore une fois, merci à Adriane pour la traduction, pour les résumés que vous allez nous proposer tout au long de ces plateaux sur ce qui se passe dans les coulisses, comme nous l'avons vu, à travers les différents reportages. Que va nous proposer de nouveau Valériane tout au long de cette journée et de ces journées à suivre? Encore une fois, merci à vous qui êtes venus nous rejoindre aujourd'hui en ce Palais de Beaulieu. Bienvenue à tous et bonne exposition à tous.